Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Sagittaires que je suis bien sûr ravie d'accueillir ici pour ce taroscope de la semaine du 20 au 26 janvier 2025. Les Sagittaires, on va démarrer tout de suite par un message des portes de l'intuition. Ah, et on vous parle d'ouverture. On vous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Bon, alors l'amour des autres, l'amour filial, l'amour amour, quel que soit le type d'amour, on vous demande donc de vous ouvrir à l'amour et au non-jugement. Allez, on va mettre cette magnifique carte ici et on va aller voir avec le tarot de Marseille, Jodorowsky, ici, ce qu'il en est pour cette semaine du 20 au 26. D'abord la coupe. Bah oui, on parle de passion là. On parle de passion. Alors, il y a quelque chose, quelqu'un, une relation, un travail qui vous plaît énormément et pour cette passion que vous ressentez, vous avez envie en tout cas de prendre des chemins un peu différents, de sortir un peu de votre zone de confort, c'est-à-dire d'oser avoir de l'audace, d'oser aller vers cette situation, ce travail, cette personne. Pourquoi? Parce que vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans les événements qui se passent autour de vous, et encore une fois, vous avez envie d'y croire, vous y croyez, vous avez envie d'y aller, et vous allez y aller. Alors, hop, ici. Ah bah écoutez, l'amour, hein, la première lame qui sort de la semaine, on voit un couple tendrement enlacé, on parle d'amour, de sentiments vrais, réciproques, d'enfants s'il y en a, d'enfants à venir, on parle de valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, l'entente, hein, l'entente, on est sur la même longueur d'onde, et puis on parle également, alors on parle d'amour, mais on parle aussi d'affaires qui marchent, de contrats qu'on signe, d'argent qui rentre, et on parle d'associations, de collaborations extrêmement heureuses en tout cas. Donc on est bien, c'est le bonheur, on est sur la même longueur d'onde que quelqu'un ou quelques autres. Voilà, très bien. Ah, alors là, on nous parle d'un bouleversement qui arrive, d'une prise de conscience. Il y a le destin va vous toucher d'une certaine manière par une action, extérieure à vous. Vous n'aurez pas la main, ça vient vous bousculer. Ça vient vous parler de la fragilité d'une situation ou de la fragilité d'un lien ou d'une personne. Et on va vous demander d'y remédier si c'est possible, c'est-à-dire de consolider des fondations donc fragilisées, ou bien de décider de déconstruire pour reconstruire ailleurs. Bon. Ici, c'est la tempérance, c'est la modération, c'est la douceur qui prime, c'est l'équilibre, c'est la fluidité dans les communications. On sait parler, on sait communiquer, on sait employer les bons mots qu'il faut pour toucher quelqu'un. Tempérance, c'est une lame de guérison des traumatismes émotionnels du passé. C'est une lame d'équilibre, c'est une lame de déplacement, de voyage.
Les forces vitales sont bien en place. Vous êtes en pleine possession de vos moyens, quel que soit cet événement extérieur qui peut surgir. Vous êtes prêt, vous êtes prête. Vous êtes courageux, courageuse, vous savez faire des efforts. Vous êtes encore une fois en pleine possession de vos moyens cette semaine. Ah bah oui, là on a le couple d'amour ici, et là le couple charnel, donc il y a les deux. Donc, il y a de l'amour pour des couples qui s'aiment, qui savent parler, communiquer, échanger, quelles que soient les situations qui peuvent intervenir. Alors, qu'est-ce qui domine là? Ce sont des nouvelles. Alors, non, ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Ce sont également des projets, c'est la mise en place visiblement de projets d'amour, de projets de couple, de projets discutés, partagés. Donc voilà, donc des projets qui dominent. Ouais. Là, il y a... alors, on va voir, on va tirer une autre carte. Parce qu'on a effectivement la fin d'un cycle. Il y a des choses qui s'arrêtent parce qu'elle devait s'arrêter ou parce que vous avez décidé qu'elle s'arrêterait. Ça ne touche pas ce couple, cette histoire d'amour, cette union, etc. Ça ne remet pas en question, ça je veux dire, cette partie-là. Mais par contre, parallèlement, il y a des événements ou un événement extérieur qui va vous faire passer à autre chose, mais dans une autre partie de votre vie. Oui, ça concerne le foyer. Donc, ça peut très bien être un déménagement. Ça peut être alors quelque chose qui arrive un peu à l'improviste, un peu plus peut-être rapidement que ce que vous aviez pensé. Mais là, boum, ça vous tombe, si j'ose dire, ça vous tombe dessus. Oui, c'est le passage, oui, d'une maison à un autre, d'un appartement à un autre, d'une situation à une autre, assez subite dans la semaine. Vous devriez en avoir des nouvelles, mais sinon, pour le reste, tout va bien. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le tarot Kika, l'âme majeure, l'âme mineure, et on va aller faire le tour de 6 domaines de vie. On va démarrer par vous, les Sagittaires, votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir la force qui va vous aider pendant la semaine, le défi qu'il faudra relever. Ensuite, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Allez, on commence par vous, les Sagittaires. Oh, bon, les Sagittaires, vos vœux s'exaucent. En tout cas, il y a des Sagittaires qui verront leurs vœux s'exaucer. Et le vœu, ça a été de souhaiter faire une transition définitive dans le domaine affectif ou dans le domaine professionnel au niveau d'une carrière. On tourne le dos à un domaine affectif ou à un domaine professionnel. On est prêt au changement, on est prêt à aller de l'avant, à aller chercher ailleurs ce qu'on n'a pas trouvé jusque-là. Et vos espoirs se concrétisent cette semaine. En tout cas, vous allez en entendre parler. Ici, pour la force, la force qui va vous aider, c'est la force. Ce sont les forces mentales, physiques, psychiques, les vôtres, que vous dominez avec douceur. Qui vous permettent d'atteindre vos objectifs. Vous êtes courageux, courageuse, vous savez faire encore donc des efforts. Vous pouvez compter sur vos forces personnelles, mentales, psychiques, physiques. Et ici, on a un valet d'épée qui vous promet de nouveaux départs exaltants. Donc ça va vous trouver, vous êtes en pleine forme, en pleine possession de vos moyens. Et cette promesse de nouveaux départs exaltants, ça vous va très très bien. Donc ici, on a
des Sagittaires en forme. Alors, on retrouve la maison Dieu ici, au niveau du défi. Du défi à relever. Alors maintenant, par contre, là, on a un 10 de coupe. Et là, on va parler de coup de foudre. On va parler de passion amoureuse. On va au sein même d'un foyer hein, déjà existant. Hein. Il y a le couple, il y a les enfants, il y a les copains, il y a la famille de cœur, de sang. Enfin bref, hein. La carte du 10 de coupe, c'est une carte qui est très très positive, qui parle d'amour, qui parle d'harmonie, qui parle de bonheur. C'est la carte des vœux exaucés comme l'étoile. Donc si vous aviez les Sagittaires une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui, avec le 10 de coupe. Et c'est donc une carte qui parle de sécurité émotionnelle et de bien-être, c'est très fort, hein. C'est de la même force qu'une passion. C'est vraiment une passion amoureuse, quelque chose qui vous tient de près. Alors, pour le travail, on a ici... Alors, on a vous, votre intériorité. On peut avoir pour certains Sagittaires un foyer pour ceux qui travaillent à domicile. Et ça s'accompagne du 3 de denier qui parle justement d'un travail d'équipe, qui parle de partager et d'écouter, qui parle de reconnaissance et de récompense. Là, on a d'autres personnes qui travaillent avec vous, pour vous ou avec vous. Il n'y a pas d'ego, hein. On n'est pas dans une entreprise classique avec des rivalités dues à des égos démesurés. Bref, ceci dit en passant. Et donc ici, on a au contraire un vrai travail d'équipe qui va vous aider par rapport à des choses que vous ressentez très profondément. Des qualités, des pensées, des rêves que vous avez. Il y a une entraide ici. Alors, pour le financier, eh bien, on a la réussite, la victoire. On voit que vous faites toutes les choses très bien, avec passion, avec ardeur, que vous avez envie d'évoluer davantage encore. Pourtant, c'est déjà pas mal, mais vous avez envie de plus. Vous allez vers la victoire, la réussite totale, pleine et entière. Vous êtes en train de passer d'un cycle à l'autre. Vous retrouvez, vous gardez votre équilibre. On est sur deux lames là d'aboutissement et d'épanouissement. Donc tout va bien. Et ici, au niveau relationnel, on vous dit que rapidement, il y a de la nouveauté, du renouveau, une deuxième chance. Il y a une stabilité au niveau affectif, au niveau relationnel, au niveau des valeurs, des personnes avec qui vous vous entendez. Il y a donc une stabilité et puis en même temps, donc encore une fois, un renouveau ou une deuxième chance. Donc, vous arrivez à manier les deux. Allez, l'esprit bohème pour vous, pour la semaine prochaine, vous demande d'imaginer et de dessiner votre futur. On vous dit, détourne ton regard du passé et dirige-le vers l'avenir avec des yeux nouveaux. Bon, on vous demande en clair de vous projeter dans un avenir proche déjà. Et avec le petit oracle des anges, on parle d'un cadeau précieux pour vous. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Bon, ben écoutez, l'amour est bien en place chez vous les Sagittaires. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.